Pour la première fois depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a causé la mort de 1200 Israéliens et la capture de 240 otages, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé en personne aux législateurs américains mercredi. C'est un affrontement entre ceux qui glorifient la mort et ceux qui sacrifient la vie. Pour que les forces de la civilisation triomphent, l'Amérique et Israël doivent s'unir. Qualifiant l'antisémitisme de plus vieille haine du monde, M. Netanyahou s'est adressé directement aux manifestants. Quand les tyrans de Téhéran, qui pendent les homosexuels sur des grues et assassinent les femmes qui ne se couvrent pas les cheveux, vous louent, vous encouragent et vous financent, vous êtes officiellement devenus les idiots utiles de l'Iran. Le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants, affirme que plus de 39 000 Palestiniens sont morts depuis le début des affrontements. M. Netanyahou a également évoqué les allégations de crimes de guerre israéliens formulées par la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale a injustement accusé Israël d'avoir délibérément privé la population de Gaza de nourriture. C'est complètement absurde. Plusieurs démocrates de premier plan, dont la vice-présidente Kamala Harris et l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, n'ont pas assisté au discours. Le sénateur Jack Reed, qui siège au comité sénatorial spécial sur le renseignement, a expliqué les raisons de son boycott mardi. M. Netanyahou a établi une relation de confiance avec les extrémistes de droite qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment de la sécurité d'Israël. Ces extrémistes ont été élevés à certains postes les plus importants du gouvernement et ont encouragé les politiques les plus erronées de M. Netanyahou. Cette allocution de Benjamin Netanyahou est essentielle pour maintenir le soutien des États-Unis à Israël, mais elle intervient à un moment où la politique intérieure américaine occupe le devant de la scène. Il va essayer au moins de limiter la baisse du soutien des démocrates et de renforcer le soutien des républicains qui, selon lui, ont beaucoup plus de chances d'être au pouvoir après les élections de novembre. M. Netanyahou devrait rencontrer jeudi après-midi le président Joe Biden et la vice-présidente Harris, ainsi que l'ancien président Donald Trump dans le courant de la semaine.